Baruch. Bravo. Je suis fier de vous, monsieur Barchichat, grand mathématicien. Alors pourquoi il n'a pas écrit un 64e? C'est ça. Le 8e de 8e. Il a écrit 8e de 8e. Alors il te dit le Gaon de Vilna. J'adore le Gaon de Vilna. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Alors il trouve toujours des choses extraordinaires. Il dit, vous savez c'est quoi le 8e? On aurait dit, je crois qu'il peut avoir la gava. Je te montrer c'est quoi. Alors on pourrait expliquer que c'est bien. Ça veut dire que c'est quoi la gava? Ça veut dire une certaine fierté minimum, avoir une colonne vertébrale, quoi, qui ne se fasse pas écraser. C'est ça l'idée peut-être. Mais Tamil Chacham doit avoir du répondant aussi. Ou sinon tu vas l'écouter. On pourrait comprendre comme ça. Il y a plusieurs explications. Mais il donne une explication. Il dit, c'est quoi le 8e de 8e? Il dit, va dans la Torah, le 8e paracha. Shemot, Noah, Lech Lecha, Vayel, Hayesara, Toldot, Vayitze, Vayishlach. La 8e paracha. Et va au 8e verset de la 8e paracha. Qui peut me dire c'est quoi le 8e verset de la 8e paracha? Baruch Haba Rabbi Marc. Baruch Haba. Alors, ça va bien? Grâce à Dieu et vous. Belle journée. Baruch Hashem. C'est quoi la 8e? Alors, monsieur Marchicha, tout le livre. Allez. Vous allez me dire Pasuk Het. Le Pasuk Het, c'est-à-dire le Pasuk 8. Faux. Parce que la paracha, elle commence déjà par Pasuk Dalet. La paracha, elle commence en plein chapitre. Le chapitre a été entamé dans la paracha avant. Et donc, si vous comptez le 8e chapitre, je vous en prie, monsieur Barcheta, donnez-moi le 8e verset. 4 plus 8, 12. 5, 6, 7, c'est Hatzilenouna, Miyad. Non, j'ai pas dit le 8e verset. J'ai dit le 8e verset de la paracha, du début de la paracha. Alors, c'est le suivant. Non, c'est le 12e. 4, ça commence au 4. Donc 4 plus 8, 12. Alors, je ne sais pas. Yudbet. Ah, Non, vous avez raison, Yudbet, Michila. d'accord. Vous avez dit Yudbet. Non, Yudalef. Le 8e, c'est Yudalef, vous avez raison. Alors, Katonti Mikol HaSidim ou Mikol HaEmet Asher. Beautiful. Traduction. J'ai été diminué par tous les bienfaits et par toutes les vérités que tu as faites à ton serviteur. Katonti, je suis Katan. La seule chose que tu peux dire, la seule gava que tu peux avoir, c'est de dire je suis Katan. C'est ça que tu peux dire. Devant le bienfait d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la gava. Il n'y a pas de gava à avoir. Tu veux savoir c'est quoi? Va au 8e verset, 8e pasouk de la 8e paracha, et c'est ça que tu peux dire, que tu es Katan. Et même dire que je suis Katan, il faut avoir un minimum de fierté de le dire. Savoir en tant que Ben Israël, ce que tu as reçu est mérité. Vous connaissez cette blague? Je l'avais raconté avec ce Admour qui était dans un taxi en train de prendre la route. Et il était avec son bras droit et son bras gauche. Enfin, ses deux acolytes. Et le Admour, il est là en train de rouler. Et il passe devant les montagnes. Il passe devant le Mont Blanc là-bas. Et il voit, il dit quelle grandeur, Ma'arabou Ma'asecha Hashem. Quelles sont magnifiques tes créations du bon Dieu. Mais devant ces grandes créations, je ne suis rien, Hashem. Rien. Et le bras droit, il dit au Admour, si vous, Rabbi, vous êtes rien, moi, je suis rien de rien. Celui à gauche, il dit, mais si toi, tu es rien de rien du Rabbi, alors moi, je suis rien de rien de rien. Le chauffeur du taxi se tourne et dit, ouh là là, si vous êtes rien de rien de rien, alors moi, je suis rien de rien de rien de rien. Et là, l'Admour, il le voit, il lui dit, mais pourquoi tu te prends, toi? Et même pour dire, je suis rien, il faut être quelque chose. Vous savez, la gava, c'est tellement nauséabond, tellement affreux que il y a même des gens qui sont pires encore, qui ont la gava de choses qu'ils n'ont même pas. Je vais raconter une autre histoire du rabbi qui n'ont même pas. Et je vous ai raconté cette histoire, je crois que c'est du rabbi Moshe Lev de Safsov, un Admour encore, une grande sadique. Il y avait une personne, donc les gens venaient le voir pour les problèmes, vous savez comment on va voir des rabbis, Anim, des sadikim. Et donc il faisait l'accueil d'avoir le rab, je crois qu'il s'appelait Yaakov ou Yankele. Alors il lui dit, Rabbi, il dit oui, pourquoi tu viens me voir? Il dit, j'ai un problème, je suis quelqu'un, je suis orgueilleux, j'ai la gave. Oui, j'ai la gave, moi c'est mouchkil. Enfin, il n'a pas dit, il a dit en yiddish, moi c'est mouchkil. En tout cas, alors il lui dit,
Il lui dit tiens la gare, pas de problème. Regarde, tu vois, assis-toi là-bas sur la bima, là-bas sur l'hôtel là-bas, assis-toi là-bas sur la chaise. T'inquiète pas, on va s'occuper de ton cas. Et là, il y attend 10 minutes, un quart d'heure, quand les gens ils passent chez le rabbi. Et là, il va voir, il dit Rabbi, je me suis rentré dans une histoire, mais pas possible. Je suis un grand ingénieur, j'ai fait comment on appelle ça, un pont là, Un bras bon, artificiel. ouais, comment on appelle ces ponts? Viaduc? Non. Un viaduc, bravo. Pour l'État, je me suis trompé, il y a un truc qui ne va pas. Il dit, regarde, il y a là-bas un Yann Kelly qui est assis, lui, c'est un pro, va le voir. Il lui amène les plans et il lui dit, moi, pro, il dit, je ne sais même pas faire 2 plus 2. De quoi tu me parles? Il dit, le rabbi, il a dit. Il dit, le rabbi, il a dit, viens, on va voir le rabbi. Oh, le rabbi. Il dit, rabbi, qu'est-ce que vous l'adressez chez moi? Il lui dit, je pensais que tu étais très fort, que tu étais un mathématicien, quelqu'un. Il dit, je ne sais rien. Il dit, ok, c'est toi. Et il vient voir le rabbi, un deuxième Hassid. Je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants, je dois marier ma fille. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de problème, va voir le Yann Kelly, il va te faire un chèque. Va voir le Yann Kelly, il dit, moi, je n'aime pas de lait dans mon frigidaire. Je te donne un chèque. Il dit, le rabbi, il a dit. Il dit, on va voir le rabbi. On va voir le rabbi. Il dit, rabbi, je n'ai pas de quoi manger. Il dit, je croyais que tu avais. Et chacun qui vient, il envoie chez lui. Et il revient, j'ai rien. Après, il appelle après 2 heures, il est en train de sécher là-bas au soleil. Et là, il dit, viens. Et je ne comprends pas. Tu n'es ni beau, ni riche, ni tu as de l'argent, ni tu es racham. De quoi tu as de la gava? Juste pour savoir. De quoi tu as de la gava? Avoir de la gava, c'est quelqu'un qui a des choses, et qui a de quoi se la montrer, et il se montre. C'est pas beau. Mais il y a encore pire que ça. Le gars, il a rien, il se montre. Alors là, qu'est-ce que c'est? Toi, va t'Hachem Kol Govalem. Mais si tu comprends quand même ce que tu as, ce n'est pas de toi, mais c'est du bon Dieu. Alors cet orgueil est mal placé. Oui, Rabbi Enrique. On peut ne rien avoir, on peut être très simple et être très fier de soi. Mais encore une fois, être fier de soi, c'est pas mauvais. On peut être fier de soi, fier du travail accompli. De ça, je parle pas. Mais je parle des possessions et je parle des choses où la personne, comme j'ai dit, tout ce que tu as, ça vient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tout ton travail que tu as fait, il y a écrit Vaikbal Ibo Bedarke Hashem. Quelqu'un doit être fier de lui, de son étude de Torah, de ses valeurs morales, qui a avancé, qui a fait. Il peut être fier et content. Et pas s'enorgueillir. Il peut être satisfait et pas s'enorgueillir. S'enorgueillir, ça veut dire c'est moi et ça m'appartient, etc. En tout cas, bon, maintenant, par rapport alors aux questions de Rabbi Shalom, j'allais dire Rabbi Jacob, mais de Rabbi Shalom. Est-ce qu'il est mon. Ah, voilà, il est là. Alors, par rapport à la paracha, alors vous permettez, après, on y va. Vous me rappelez à l'ordre, Rabbi M. Minciotti, directement on reprend la Gemara parce que c'est une Gemara qui est fabuleuse. Il y a beaucoup de prières dans cette Gemara. On va avoir étudié beaucoup de ça s'appelle la flagonnerie. Flagonnerie. Merci. Alors là, je viens d'apprendre, je vais le noter tout de suite dans mon lexique. Très important là. La flagonnerie, Razak. Alors, flagonnerie, ça veut dire, excusez-moi de l'expression, c'est frimer lorsque tu. Ok. Qui se vend toujours. D'accord. Ah là là. Je ne connaissais pas ce mot. Je ne savais pas que ça existait. En tout cas, sur ce, alors il m'écrit comme ça. Cher ami, alors très bien. Alors, j'ai du mal à concevoir que les enfants de Jacob, Réhouven et Lévi, à peine âgés de 16 et 13 ans, aient pu décimer toute une ville et ramener un butin colossal. Dieu les a donc aidés à venger leur sœur, Dina, dans ces conditions. Pourquoi Jacob n'a pas prouvé leur acte et il a contenu sa colère? A-t-il une vision ou une prophétie? Alors, rappelons l'anecdote. Dina se fait violer par Shechem Ben Hamor. Puis après, ce violeur, comme tous les violeurs, essaie d'être gentil et manipuler un manipulateur et dire à Yaakov, tes filles sont les miennes, etc. Venez, on va partager. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Les frères, ils ont dit, il n'y a aucun souci. Juste faites la Brit Mila. C'est le prix à payer. Alors imaginez ce malade. Regardez comment l'amour rend aveugle. C'est incroyable. Il va faire la circoncision à toute sa vie. Mais il faut être fou pour faire circonciser. Mais c'est les gens, les tyrans sont fous. Regardez Staline, regardez King Jong. Moi, j'ai peur de le dire, j'ai peur de me prendre un truc. Mais en tout cas,
Voilà, je vais rien dire. En tout cas, tous c'est des malades, c'est des malades. Et qu'est-ce qu'il fait? Troisième jour de la Mila, ils ont préparé un coup. Shimon et Lévi, non pas Réhouven et Lévi. Shimon et Lévi, ils sont venus et ils vont les terrasser, massacrer tous. Et son père va le voir et Jacob va leur dire qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi ça? Vous êtes fous? Ça va pas? Et ils vont dire une phrase. Arzona yaase achotenu. Quand notre sœur se prostituait, fini. Et l'histoire est close. Fin de citation. Alors, me demande Rabbi Charles, comment être à 13 ans? Eh bien, ils avaient une force herculéenne. Si papa Yaakov peut lever une pierre alors que des dizaines de bergers attendent, c'est une force qui est herculéenne, qui était anormale. Anormale au point où ils étaient reconnaissables par ça. Hein. Les enfants de Jacob étaient reconnaissables par ça. Et c'est comme ça que plus tard, Joseph, et même les frères, le Midrash va dire que les frères, lorsque Joseph va se déguiser en vice-roi, alors qu'il était vice-roi, mais que les frères ne l'ont pas reconnu, ils ont vu que Ménaché, il y a eu un combat entre Ménaché, l'enfant de Joseph, et les frères. Ils ont écrasé les poteaux de marbre. Il faut voir ce qu'ils ont fait là-bas, le Midrash. Alors, et le Midrash dit que les enfants de Shimon, etc., enfin les enfants de Jacob, ils sont toujours tout de suite posé une question. Il y a un truc qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il ne va pas que. Il y a une force qui ne vient que de notre famille. C'est une force qui n'est que chez nous. Donc ça, ils étaient connus par leur force. Et on savait, alors je vais vous dire plusieurs midrashim, parce que le midrash, il dit, premièrement, c'est écrit comme ça. Shimon et Lévi, plus tard, Jacob va les réprimander quand même, parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas à faire ça. Ils n'avaient pas quand même à faire ça. Et il va leur dire, Shimon et Lévi, Simon et Lévi, Ahim, des frères, donc ils étaient des frères, Kele Hamas Mechozotem. Ils ont des armes de guerre. Et c'est quoi qu'est le Hamas? Hamas. Vous savez ce que c'est le Hamas? Allez là-bas. Rachid dit tout de suite. Umanout zo sheleretitra Hamas ou bietrem. Ce métier de tuer, c'est pas bon dans votre main. C'est pas bien ce que vous avez entre mains. C'est la bracha de Ésaü qui est dans votre main. C'est pas une bracha. C'est du vol, cette bracha. Ça ne nous appartient pas de tuer. Ce métier, c'est son métier à lui, pas le vôtre. Et vous lui avez pris cela. Et il va dire, Jacob, de manière très virulente, à la fin de sa vie, Besodam al tavo nafshi. Je vous lis ce qu'il y a écrit dans la paracha de Vaïkri juste avant de mourir. C'est très, comme j'ai dit, c'est virulent. Alors, Simon et Lévi, son frère, leurs âmes sont des outils volés. Volés de qui? De Esaü. Que dans leur conspiration, mon âme n'entre pas. Que je ne sois pas mentionné dans leur groupe à eux. À leur assemblée, ne te joins pas, ô mon honneur, car dans leur fureur, ils ont assassiné un peuple. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets d'un taureau. Maudite soit leur fureur, car elle est violente, et leur courroux, car il est dur. Je les séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans Israël. C'est grave. Comment Jacob, avant de mourir, c'est ça les derniers mots qu'il leur dit. Il va leur faire un moussard. Tout à fait. Tout à fait. Il avait peur que ses frères fassent subir à l'armée du pharaon une. On va voir. Alors, il explique Rachid que quoi? Que Yaakov n'était pas content parce qu'il avait peur d'une réponse des armées des Goïm. Et c'est que même s'ils ont une force herculéenne, il ne faut pas être fou. D'accord? Tu as des peuples contre toi. Et les Cananéens savaient. Ces gens-là savaient qu'ils allaient tomber dans les mains des Juifs. Quand? Ils ne savaient pas. Des bénis Israël. Ils avaient une tradition. Comme ça dit Rachid. Ils ne savaient pas quand. Mais là, ils ont pris comme il faut. Et on va voir que leur colère n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que surtout Jacob, ce qu'il va réprimander, ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est la colère. Parce que c'est un acte qui provient d'une colère. Et la colère, si elle n'est pas bien gérée, relève l'histoire. Et on va le voir. Les nerfs, ce n'est pas bon. On va voir plus tard. Ils vont jeter Yosef Hatzadik dans le puits. D'accord? Ils vont tuer ce peuple sans avoir concerté, sans s'être concerté avec leur papa. Ah non, vous avez un papa qui dit non, je suis vivant.
Mais je suis Yaakov Avinu, venez me voir. Non. Et puis encore, qu'est-ce qu'on va voir dans la tribu de Shimon? Souvenez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails selon le Sod, mais bon, il y a une notion incroyable. C'est qui a fait la guerre contre Shechem? C'est Shimon, n'est-ce pas? Shimon, c'est l'ancêtre, j'allais dire, le filarque de la tribu de Shimon, c'est Zimri ben Salou. Qu'est-ce que Shimon il a répondu à son père lorsque son père lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il a répondu Achezona ya Aserchotenu, est-ce que notre soeur c'est une prostituée? C'est qui plus tard dans l'histoire qui va prendre une prostituée? Une fille qui va se prostituer avec elle? C'est Shimon. C'est Shimon. Il faut voir. C'est-à-dire que tout ce qui provient de colère, il faut faire attention si ce n'est pas quelque chose qui est en toi, peut-être, enfoui, que tu essaies de refouer et que tu vas essayer d'aller contre cette chose, en fait, c'est quelque chose qui est en toi, que tu n'oses pas exprimer. Et donc tu vas faire la guerre. La guerre parce que tu veux montrer que tu n'es pas de ce genre de personne et que tu es clean. Alors tu vas aller contre cette chose. C'est très dur. Je parle avec des gants. Je parle de Shimon, le filarque Shimon, le fils de Yaakov Avinu. On n'a pas idée de qui on parle. Mais pour vous expliquer qu'il faut faire attention. Bref. Et après, il va les remettre en place parce que leur colère surtout. Ça, c'est par rapport à ça. Donc, ils avaient une force. Ça, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de difficulté à comprendre. Par rapport à votre deuxième question, Déborah. Alors, c'est qui Déborah? D'où sort-elle? Elle tombe en plein texte comme un cheveu dans la soupe. Personne n'en parle avant et personne ne nous dit que cette nourrice de Rivka faisait partie du cortège qui accompagnait la matriarche vers Yitzhak. Alors, est-ce que Rabbi Shalom pouvait expliquer votre question? C'est qui cette Déborah? Déborah, en pleine paracha, on parle d'une Déborah. Ok? C'est pas la même Déborah qui va avec le général de. Non. Non, parce que celle-là du général, elle est bien plus tard dans l'histoire. Ah, c'est plus tard, ouais. Alors on me demande est-ce que ce n'est pas Yuda qui a pris une prostituée et Yuda, oui, mais pas dans le Halul Hashem, pas dans le sens où je vais montrer à tout le monde. Bah, il a eu une relation avec elle pour avoir une relation avec elle. Mais pas que Zimri ben Salou qui avait dit à son père, Shimon, il avait dit est-ce que nous sommes des gens bas d'une bassesse morale? Et qu'est-ce qu'il fait Zimri? Il dit à Moshe, qui t'a permis celle-là? Moi, je vais aller devant tous. C'est une provocation. Il a fait une massesnout, il a eu un comportement de prostitution, mais en sachant que c'était mal, pour provoquer. Mais à l'époque de Yehuda, c'était, je ne vais pas dire monnaie courante, mais il y a quelque chose de plus profond aussi avec Yehuda. Mais bon. Alors maintenant, par rapport à, je lis le pasouk. Il y a écrit que Vayomer Elohim El Yaakov kum ale bet el veshem sham vase sham mizbeach lael anir elecha, etc. Ok. Et puis après, c'est écrit Vatamot Déborah Meneked Rivka. Déborah, nourrice de Rivka, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le plateau, et il le nomma Alon Bachout. Rachid dit tout de suite Maïnian Déborah Bebet Yaakov. Qu'est-ce que Déborah fait ici avec l'histoire de Jacob? Et là, les filles Shamra Rivka li Yaakov, Veshalachti, Velakarti Misham, Shalcha Déborah Etzlo, le Padan Aram, la Tzet Mitzam, ou Metabaderer. Alors, c'est intéressant. C'est la nourrice de Rivka. La nourrice de Rivka. Exactement. Rivka et Menou. Exactement. Alors, je vous lis ce que Rachid dit. Rachid dit que lorsque Rivka était venue, alors, déjà, c'est qui cette nourrice? Donc, c'était la nourrice de Rivka. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? Rachid dit que Rivka ne savait pas, elle a envoyé son mari, son fils, Jacob. Ça fait 20 ans, il n'est pas là. Va le chercher. Il n'y avait pas de texto ou WhatsApp au moment. D'accord? Alors, il dit va le chercher. Elle a envoyé sa nourrice pour aller chercher. Et sa nourrice connaissait sa famille. Entre-temps, en chemin, elle est morte. Pour rencontrer, elle est morte là-bas. Voilà. Ça, c'est l'explication. Oui, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le texte? Qu'est-ce que ça vient faire? Ça ajoute quoi à l'explication du texte? C'est ça que je ne comprends pas.
qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça rajoute à l'explication du texte? À la compréhension du texte. Ouais, mais vous avez posé aussi une autre question. Bon, vous avez dit qu'on n'a pas parlé d'elle dans le cortège de tous ces trucs, n'est-ce pas? Oui. Comment c'est écrit? Alors, la nourrice qui vivait avec Rivka, alors j'ai vu ici que la Torah n'avait aucune raison de l'évoquer. Pourquoi? Parce que la Torah, elle raconte que ce qui concerne nos patriarches directement et pas les étrangers. Elle ne va pas commencer à raconter que lui, il a mangé un sandwich avec elle et l'autre, elle a fait ci, d'accord? Ou sinon, c'est plus de la Torah. Donc, elle va raconter la Torah que ce qui est en rapport direct avec les patriarches, avec quelque chose qu'on doit savoir. Et donc là, c'est en rapport direct avec Yaakov. Et pour qu'est-ce qu'on doit savoir? Eh bien, d'après Rachi, on voit que Rivka n'a pas laissé abandonner son fils. Il n'a pas quoi? N'a pas abandonné son fils. Ça veut dire qu'elle cherchait toujours à savoir qu'est-ce qui se passe là. Donc de son fils. Et moi, j'allais dire que ça me donne encore une fois une compréhension. Et regardez ce qu'est une maman. Une maman. Son fils, il avait plus de 80 et plus. Plus 100 presque. Il est arrivé à 84 ans et s'est marié avec Rachel. Je veux dire, qu'est-ce que tu... Et il a eu ses enfants. Non, va voir ce qui se passe, mon fils. Va voir qu'est-ce qu'il a, mon fils. Mais regardez déjà cela. Mais Ramban nous dit qu'il est peu probable que Rivka, là-bas, vous pouvez voir il explique ici dans le truc bleu, dans le fromage bleu. Et Ramban il a une autre explication. Voilà, Ramban il a donné une autre explication. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui. Après, vous avez posé une autre question par rapport... Il y a écrit qu'il construisit le Misbéach El Bet El. Oui. Alors, El Bet El, c'est quoi El Bet El? C'est, en fait, Yaakov Avinu, il avait fait un éder. Vous vous rappelez, il avait fait un éder, il avait dit dans notre paracha, il dit que si Akadosh Baruch Hu me donne de l'argent pour marcher, me protège. Voilà, je ferai un... Et s'il a sauvé tout danger, le bon Dieu l'a sauvé de tout danger. Donc Hachem, il va lui rappeler son vœu. Et lorsqu'il va construire le Misbéach, il va nommer ce lieu El Bet El. Par rapport à quoi? À la révélation de El. El, c'est quoi? Dieu. Dans cet endroit qui s'appelait Bethel, la maison de Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. OK? Très bien. El Bethel, voilà. OK, donc là, on met un point. Voilà, on a terminé le côté paracha. Et maintenant, on y va dans la Gemara. Oui, Rabbi Mordechai. Oui, je suis un peu confus parce que tu as dit que Déborah, c'était la servante de Rivka, la nourrice de Rivka, mais là, on parle de Jacob, et Rivka, c'était la femme d'Isaac. Oui, mais maman Rivka, elle a envoyé son employé, j'allais dire, pour aller voir ce qui se passe avec son fils. D'accord. Monsieur Abenaïm. Ah, mais tout à l'heure, tu as dit qu'elle a envoyé... Son fils, c'est Jacob. Son mari. Encore une fois, Rivka, elle avait une nourrice. Sa nourrice est venue avec elle quand elle s'est mariée. Maintenant, elle vit avec elle. Elle va dire à Déborah, s'il te plaît, va chercher mon fils. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Plus mon mari. Ah non, mon fils. Excuse-moi. Ok. Pas de problème. Parfait. Alors, on y va. On reprend la camarade. Super histoire. On y va. OK? Quelle page c'est? On est dans page... Yud Zayin? Tet Zayin Amoud Bet. Tet Zayin? Tet Zayin Amoud Bet. Et on est... vous vous rappelez, on avait étudié pourquoi on appelle les Avot, les trois patriarches, et les Imaot, matriarches. C'est intéressant parce que les Acharitov, et l'Imélu ce Shabbat, je ne sais pas qui était ici présent avec moi, je pense monsieur Marc, et l'Imélu, il m'a dit pourquoi Rahel s'appelle Rahel Imenu. Eh bien, on l'a vu ici, pourquoi Rahel s'appelle Rahel Imenu, ils ont passé ce qu'elles ont passé. Maintenant, on avance. Amal Rabbi Lazar. Rabbi Lazar nous enseigne. Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire ce passouk? C'est un passouk dans les psaumes, un passouk intéressant. Ken avarecha bechayai beshimcha esa kapai. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, et en ton nom, j'élèverai mes mains. On pourrait dire comme ça. Et en ton nom, j'élèverai mes mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ken avarecha bechayai, on peut lire ainsi, je te bénirai bechayai, c'est dans toute ma vie. Mais Bechayai, c'est aussi je te bénirai par ma vie.
comme si je te bénis par quoi? Par un outil qui s'appelle ma vie. Et c'est quoi l'outil qui s'appelle ta vie? C'est quoi ce qui t'appelle ta vie? Qu'est-ce que toi, Ben Israël, tu appelles ta vie? C'est une allusion à la récitation du schéma. En quoi c'est une allusion à la récitation du schéma? Parce que il est écrit dans le schéma, parce que la Torah, c'est qui raïra. La Torah, c'est notre vie, c'est le but de notre vie. Et en récitant le schéma 2 fois par jour, on accomplit la mitzvah minimum du schéma de Torah du matin et du soir. Comme il écrit Bagitabo Yomam Alayla. Ainsi, je te bénirai comment? Par ma vie, en étudiant Torah, en faisant le schéma. Puis après, Beshimcha et Sakapai, en ton nom, j'élèverai mes mains. Et après, en ton nom, j'élèverai mes mains. Zotefila, sans rapport à la tefila. Vous savez qu'on prie, on lève les mains et on demande à Hachem d'exaucer nos prières. N'est-ce pas? C'est une manière, c'est la prière. C'est en rapport à la prière. Et quand on sait qu'elle, à la vakatou omer, et c'est quelqu'un qui agit de cette manière, le passouk dit sur lui, qui est mohelev va deshen tisban nafshi. Alors intéressant, c'est un passouk encore de Télim qui dit comme ça, c'est le verset qui suit dans le Télim. Ça veut dire comme de graisse et d'abondance, mon âme sera rassasiée. Alors, Chachamim vont nous dire, intéressant, Dachen, on peut dire l'abondance. Mais Dachen, ça vient du mot Deshen. Deshen, c'est quoi Deshen? C'est la cendre. Vous savez que la première mitzvah et rituel dans le Beth Amikdash, vous savez ce que c'était? C'était Troumat à Deshen. C'est les cendres de la veille, on les prenait et on les faisait, on les mettait quelque part. Ok, tout un tas, etc. C'est pas pour couvrir le sang, à Kissou et Adam? Non. Allez voir. Non. Ok. Ok, et le Kissou et Adam, c'est pas sur les animaux, hein. C'est sur les volailles. Ah d'accord. C'est un animal, la volaille. Oui, je veux dire les animaux, c'est pas les animaux, le bétail. D'accord, ok. Azak. Il est après 8 heures, j'ai le droit. En tout cas, on avance. Et plus encore, celui qui fait ça, il va avoir le Olam Haba, il va hériter les deux mondes, le Olam Hazé, le Olam Haba, etc. Pourquoi Renanot? Renanot, c'est écrit au pluriel. Comme un passage qui dit, avec un langage d'allégresse, Renanot, mais Renanot, c'est au pluriel. Et comme on sait, ce fameux passage qui dit Ashle Oshobetera, Od Yalelu Chasela. Celui qui prononce les louanges maintenant, bon Dieu, Od Yalelu Chasela. Il aura l'occasion de faire encore des louanges. Quand est-ce? Dans le monde futur. Ok, magnifique. Magnifique. Ce qu'on vient de voir, celui qui loue Hachem aura toujours l'occasion de le louer. Et c'est comme ça que le bon Dieu lui donnera l'occasion. Bon, on avance. Maintenant, on va rentrer dans une série des exemples et une série de prières personnelles qui se faisaient. On va voir maintenant presque une dizaine de prières. Vous savez que la Hamida contient donc 18 Berachot. Il y a une 19e qui a été rajoutée en plein milieu. Et à la fin, la Tefila se termine avec Iyu, l'Eratson Nimerefi, Veigon, Ebil, Efanera, Hachem, Tsuri, Vegoali. Alors, Rabotai, qui, à votre avis, pourquoi on termine par le Iyu, l'Eratson? C'est-à-dire quoi Iyu, l'Eratson? Iyu, l'Eratson, et Imrefi, que mes paroles et les pensées de mon cœur soient ta volonté, etc. C'est un passouk du Télim. Et c'est un passouk qui vient après le 19e Télim. Vous allez me dire, alors quel rapport? Il y a 18 Berachot, n'est-ce pas? 18 Berachot, et il y a 19, et il y a 18 Berachot dans la Mida. Et bien, le Yul Ratson, il vient après ces 18 Berachot, comme après le 18e psaume. Vous allez me dire, mais si je compte bien les psaumes, si vous comptez bien, vous allez me dire, il vient après le 19e. Réponse, le premier psaume et le second psaume, comme on avait étudié tous ensemble au début de Maseret Brachot, ils sont connectés, c'est le même psaume. Ok. Alors, et après selon la stricte, selon les Chachamim, la Hamida est terminée maintenant. Après le premier ou les Ratson. Au point où, s'il y a Kaddish, je réponds à Kaddish à ce moment-là. Pendant la Hamida, je ne réponds pas au Kaddish. Je ne réponds pas à la Kedusha. Je ne réponds à rien. J'écoute seulement. Par contre, après le premier ou les Ratson, la Hamida est terminée. Mais on rajoute Elohai, Netzor Leshonim Mera. Vous savez, cette magnifique prière, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la lire en français, on va l'étudier maintenant. Mais toutes ces prières, d'où elles viennent? Ces rajouts. Et bien, c'est à ce moment-là on parle du cœur. On rajoute, on ne reste pas dans le texte tel qu'il était écrit, imposé, par les brachot imposés par les chachamim, mais là, on parle du cœur, on rajoute ce qu'on a besoin. Et il y a des prières personnelles de beaucoup de chachamim qui ont été dites, on va les étudier maintenant. Et si elles sont bonnes pour eux, elles sont bonnes aussi
pour nous. On va avoir de magnifiques prières et on va voir laquelle la nôtre c'est. Et vous allez remarquer que nous, on a une qu'on fait tous les jours maintenant, et même celle de Kippour. Celle de Kippour, elle se situe ici maintenant. Et vous allez voir, maintenant, on a étudié tout ça, quand vous allez faire votre Amida, vous allez dire, ah, je me rappelle ma Sechet Brachot qu'on avait étudié ensemble, on avait vu ça. Maintenant, on y va. Alors, on commence, j'adore, on commence. Rabbi Elazar, Batar Demsayem Shloté Amarachi. Et pourquoi il rajoutait cette filote? Une des raisons qu'il rajoutait ces prières, parce que malheureusement, on peut tomber dans la routine, dans la tfila. Si tu fais la même atahonel, adam da'at, alors il faut avoir de la kavana, la concentration, et de penser à ce qu'on dit. Mais l'homme est fait de cette manière que, à force de répéter les mêmes mots, on a toujours du mal à retrouver une nouvelle émotion, une nouvelle. Alors lorsque tu vas dire quelque chose de personnel, c'est nouveau ça. Tu vas donner une nouvelle dimension à ta tefila. Donc tu dis quelque chose de personnel, n'est-ce pas? Quelque chose qui est à toi. À ce moment-là, tu peux tout demander. Tu parles en français, en chinois, en anglais, ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu te comprennes. En tout cas, vous savez, ça nous arrive. Après, on demande des fois je les mains pour tel et tel, on demande. En tout cas. Alors, Rabbi Lazar, Batar Dimsayim Shloté Amarachi. Rabbi Lazar, après avoir terminé sa prière du Shemoneh Esrei, c'est-à-dire les 18 Berachot, il disait ceci. Que soit ta volonté, Hachem, notre Dieu. Chez Tashken Bepurenu. C'est quoi Tashken Bepurenu? Que tu fasses résider dans notre destinée. Pourrez-nous, ça vient du mot Purim. Vous savez ce quoi Purim? Notre sort. Le sort, tirage au sort. Le sort. Que dans notre sort, dans notre destinée, tu fasses résider quoi? Ahava, Verhava, l'amour, la fraternité, Shalom, la paix et l'amitié. C'est beau. Vetarbe, Gevulenu, Batalamidim, et que tu élargisses nos frontières avec des disciples. On est beaucoup de disciples. C'est beau, hein? Vetaxiach sofenu aharit vetikva. Et que tu fasses que notre fin soit prospère avec un avenir et de l'espoir. Aharit vetikva. D'accord? Comme il dit Rashi, qu'on puisse voir ce qu'on espère. Il y a des gens, on demande, et des fois, tous ces espoirs, ils viennent au plus tard dans la génération future. Nous, on veut voir ça. Donne-nous les écoutes de voir ce qu'on t'a demandé. Vous savez, nous on a le mérite, je donne un exemple, de voir l'État d'Israël renaître de ses cendres. Vous savez combien de larmes les gens, de larmes dans les générations antérieures, ils ont coulé pour voir Tishkon Betoch Yerushalayim Mirar et pleurer. Ils n'ont pas eu le mérite de le voir. Nous, on voit le début, l'amorce, le début de la Géoula. On est en train de voir des choses que eux rêveraient de voir. Mais nous, on a eu ce zérout. C'est un zérout, c'est un mérite. Et que tu nous mettes notre part dans le Gan Eden. Qu'on soit dans le Gan Eden et pas autre part. Et que tu nous établisses dans ton monde pourvu d'un Havertov, d'un bon compagnon et d'un bon penchant. Et que nous levions chaque matin et découvrions que le désir de notre cœur est de craindre ton nom. Ça veut dire que quoi? Alors, il faut voir ce que Rachid explique ici, que la nuit, on ne pense pas à des mauvaises idées. Et que le matin, on se lève déjà avec du pied gauche, Esther. Non, fais ce que la nuit, on a de bonnes idées. Que le matin, on se lève avec une bonne énergie. Que de faire du bien, de faire du chesed. Oui, Rabbi Marc. Ah, d'accord. J'ai vu votre main, je vous ai dit, ok. Vetavo lefanecha korot nafshenu, les tova. Et que nos besoins et leur satisfaction viennent devant toi pour le bien. Les tova. C'est beau ce qu'il dit. Il dit tout ce que je te demande, fasse, que ce soit les tova. C'est-à-dire que parfois l'homme demande des choses et c'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour lui. Combien alors, allez-nous, on leur a donné de l'argent et ils se sont perdus dans cet argent? Ou alors, allez-nous, vous savez, au Mexique, j'ai vu ça. J'ai vu un documentaire, mais c'est malade là-bas. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Il y a des gens qui kidnappent des enfants à tort et à travers pour demander des rançons à des gens qui sont fortunés, qui sont riches. Vous le savez ça? Et je vous assure que ces gens-là riches, au moment où on leur enlève un enfant, ils auraient préféré, je pense, à mon humble avis, ne pas avoir cet argent pour pas que ce malheur s'abatte sur eux. Et il faut voir des dons d'organes. Alors fais que tout ce qu'on te demande, ça soit pour notre bien. Notre bien, s'il te plaît. Et Hachem, c'est quoi notre bien? Parce que parfois, on s'entête dans la prière,
Et parfois, nous dit le Rav de Poniovitch, tu attends une réponse, tu attends, mais parfois, ce n'est pas pour ton bien. Il y a des choses qu'on sait que c'est pour le bien. On te demande la santé. La santé, qu'est-ce que tu veux? La santé, c'est pour te servir. Je ne peux pas autre chose, d'accord? Et parfois, il y a des choses qu'on va s'entêter à demander. Et le bon Dieu, il dit, je ne veux pas te donner, je vais te le donner si tu insistes. Je vais te le donner. Mais ce n'est pas pour ton bien. Alors, il faut savoir toujours dire, les tova. Bon Dieu fait que ce soit pour le bien. Rabbi Yochanan, Batar Dimseim, Tsoté Amarachi. Rabbi Yochanan, après avoir terminé sa prière, il disait comme ça, que soit ta volonté, Hachem, notre Dieu, c'est beau, que tu diriges ton regard vers notre honte. Vers notre quoi? Honte. Notre honte. Le Maharshal explique, c'est quoi? Deux explications. Ou parce qu'on a honte de nos erreurs. Regarde que même si on fait des erreurs, on a honte, Hachem. Regarde notre honte. Et on sait que celui qui a honte, on lui efface ses avérotes. Pourquoi? Parce que si tu as honte, c'est-à-dire que tu n'es pas fier de faire cette chose. Et donc, si tu l'as fait, c'est parce que tu es fragile. L'être humain est fragile. Qu'est-ce que tu veux? On a nos passions. Ou aussi notre honte. Regarde la honte qu'on est. On est toujours à la risée des peuples. Toujours pointé du doigt. Regarde toujours, Hachem, s'il te plaît, fais quelque chose. Mais t'habites bera'atim et considère notre mauvaise condition. Mais tu te la bêche bera'hamecha et qu'en conséquence, tu te revêts, tu t'habilles de ta miséricorde. Mais tu te casses be'ozecha, c'est beau. Et que tu te couvres de ton attribut de force. N'est-ce pas? Contre qui? Contre les idolâtres, te dit le marchand. Et que tu t'enveloppes de ta bonté. C'est quoi la bonté? C'est que la bonté, c'est au-delà d'être bon, c'est au-delà de la rigueur. Même si on ne mérite pas, s'il te plaît, sois bon, encore plus. Et que titazer, c'est la ceinture. Tu te saignes de ta grâce, d'accord? Et c'est encore plus, alors, c'est encore plus. C'est pour les méritants, ok? Et que l'attribut de ta bonté, de ton humilité vienne au-devant de toi. En deux mots, Hachem, si tu devais nous juger selon ce qu'on est, arrête l'histoire. Alors, vaut mieux que tu t'habilles de tout cela. Magnifique. C'est incroyable hein, comment c'est tzadikim. Vous allez voir dans quelques minutes une prière qui m'a beaucoup touché, moi, parce qu'on voit la Havat Israël qu'avaient ces rabbanim. Rabbi Zera Batar Dimsayem Shloté Amarachi. Rabbi Zera, il disait, il poussait, on verra plusieurs fois dans les anecdotes que Rabbi Zera poussait beaucoup les gens à faire teshuva. Alors Rabbi Zera, il disait comme ça, que soit ta volonté, Hachem, notre Dieu, que nous ne foutions plus, et que nous ne soyons pas honteux. On dit Velo Nevosh, Velo Nikalem. Vous connaissez Velo Nevosh, Velo Nikalem. Donc, ils ne sont pas Nikalem, ils ne sont pas disgraciés, on n'est pas honte devant nos pères. D'accord voilà. Rabbi Chia Bata Dimtzle Amari, Rabbi Chia disait autre chose. Que soit ta volonté, Hachem, que notre Torah soit notre métier, notre préoccupation, qu'on soit préoccupé par la Torah. Et qu'on n'ait pas de peine, que notre cœur n'ait pas de peine. Et que nos yeux ne soient pas obscurcis. D'accord par les tarots, par les douleurs. Rav Batat Soté Amarachi. C'est beau ce qu'il disait. Ah, Rav. Rav, il disait, après sa prière, il dit beaucoup disent ça dans les Sidourim, il y a beaucoup de Sidourim où c'est écrit cette Beracha. C'est le Haïda qui reprend cette Beracha différemment. Que soit ta volonté Hachem, Shetitelanu Haïm Aroukim, que tu donnes une longue vie. Haïm Shel Shalom, une vie de paix. Haïm Shel Tova, une vie de bonté. Haïm Shel Beracha, une vie de bénédiction. Haïm Shel Parnasa, une vie de subsistance. Haïm Shel Halut Atzamot, une vie de santé physique, une santé dans les os. On n'est pas l'arthrose ou l'ostéoporose ou je ne sais. L'ostéoporose. Haïm Shesh Bahem Irathet, une vie dans laquelle on va voir la peur de la faute. Irathet. Alors Irathet, c'est un très haut niveau, la peur de la faute. Haïm Shen Bahem Boucha Ochlima, une vie où on n'a pas. Alors c'est quoi déjà Irathet? La peur de la faute. J'ai écouté quelque chose de joli. J'ai vu le Hetz Yosef. Il dit c'est quoi la peur de la faute? Qu'on ait peur de la faute et pas de la sanction de la faute. Vous savez, il y a deux manières de servir Hachem. Une manière de servir Hachem parce qu'on a peur, il y a ce qui va se passer après. Oh là 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 là, le gay, là, l'être, tu dis, j'ai pas envie d'entendre tous ces problèmes.
Parce que tu as peur, tu es un peu heureux. Alors tu sais choisir ton camp. Il y en a qui ont peur de la faute, ils ont peur de te décevoir, le bon Dieu. C'est ça, peur de la faute. Hachem, donne-moi la peur de la faute de te décevoir. C'est que je sois à un niveau, au point où je suis. Vous voyez, c'est beau, hein. Haïm Shaloshem avec Kavod, une vie donc de richesse et d'honneur. Il faut expliquer ça. Il faut avoir aussi une honneur, d'accord. Une richesse, c'est bon la richesse pour servir Hachem. Haïm Shetebanu Avat Torah Virat Shamaim, une vie dans laquelle on va avoir l'amour de la Torah et la crainte du ciel. Haïm Shetemale Lanu Kol Mishalot Benu Letova. Encore une fois, une vie où tu vas remplir tous nos désirs, mais pour le bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toute chose qui n'est pas pour le bien, on n'est pas intéressé. Rabbi Battar Tsloté Amarachi. Alors, Rabbi Udanassi. Vous savez, c'est qui Rabbi Udanassi? Rabbi Udanassi, c'est. Le prince. Hein? Le prince. C'est le fils de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, lui, il disait des choses extraordinaires. On va le voir dans quelques minutes encore. Je vais lire cette anecdote. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote, ok? Important. Je vous en prie, dites-moi que je n'oublie pas après ça. Rabbi Batar Tsloté Amarachi. Rabbi, après sa prière, il disait comme ça. Que soit ta volonté, Hachem, notre Dieu et le Dieu de nos pères. Et cette beracha, ce yiratzon, on le fait nous pas à la fin de la prière, mais quand est-ce? Je ne sais pas si le vous matin. avez si vous avez un Pater Eliyahu à côté, quelqu'un a un Patar. Nous, juste après, avant les Birkot à Torah, le brachot du matin, on dit la tefila. Vous pouvez voir dans le Pater Eliyahu, il est écrit en petit à côté la prière de Rabbi. C'est cette prière. Mais lui, il la faisait après la Hamida. Il disait Hachem, sauve-nous. Voilà, bravo. Il disait Hachem, sauve-nous de Azepanim ou Azoutpanim. C'est les Azepanim, c'est ceux qui sont. C'est quoi Azpanim? C'est les arrogants, les impudents. C'est ceux qui ont la Azout. Vous savez, c'est affreux ça. Alors pourquoi ça? Pourquoi l'Azoutpanim? Il dit Rashi, il te dit que parce que pour pas qu'on dise, on va voir dans quelques minutes, Azépanim, c'est ceux qui ont l'arrogance et ceux qui commencent à me faire du mal avec leur arrogance. C'est des gens arrogants qui font du mal, ils sont hargneux. Moi, je connais que le bon Dieu, Hachem, peut-être j'ai pas fait cette beracha une fois assez bien, pas une fois, 3-4 fois. J'ai été en contact d'une personne, Hachem fasse qu'il fasse des choses, en tout cas. Mais quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je te promets, j'ai jamais vu. Pour ce que j'ai jamais vu ça. Mais quel gava, quel gassou de roi. Qu'Hachem fasse qu'il fasse des chouva. Mais en tout cas, et qu'est-ce qui se passe? Il te dit, avoir une affaire avec ces gens-là, ils n'ont pas de limite. Ces gens-là, ils n'ont pas de limite. Ils peuvent t'écraser, mais ils n'ont aucun scrupule. C'est-à-dire, ils n'ont pas de problème de conscience. Oh là là, il y a des gens comme ça sur Terre. Et Hachem fait que je n'ai pas de rapport avec ce genre de personnes. Et plus encore, on sait que ces gens-là, la Gemara, elle raconte une histoire qu'il y avait une personne qui était comme ça. Et le Rav, j'ai oublié le Rav, il disait à des gens, il disait, vérifiez si c'est pas un bâtard. C'est pas un banzer. Ils ont vérifié, ils ont vu que sa mère, Béhémet, elle n'avait pas reçu son guet, son acte de divorce, et elle s'était remariée sans son acte de divorce. Et c'était vraiment un bâtard. Alors Rabbi te dit que moi aussi, je n'ai pas cette impudence. Il ne faut pas qu'on dise que moi, je fais un mamzer aussi. Et faire attention de ne pas tomber. Parce que des fois, on veut dire, ah, tu as vu pour qui il se prend celui-là? Parce qu'en fait, aussi, il nous apprend une chose ici, le Rabbi. C'est que très facilement, on arrive à voir les autres. Mais fais attention, nous aussi, de ne pas être comme ça. Madame Rampegara, d'un homme mauvais, d'un incident mauvais, mais Tsera, mais Havera, d'un mauvais compagnon, d'accord, et d'un mauvais penchant, Shachenra, et d'un mauvais voisin. Alors, un mauvais voisin, on dit, il vaut mieux avoir un frère lointain et un bon voisin. Vous connaissez ça? Ça veut dire avoir un bon voisinage, c'est très important. Moi, j'en ai un là-haut, moi, il me fait la guitare à 8 heures. Le rock, là, il fait du métal, je ne sais pas ce qu'il me fait là. Il me rend malade, mais en tout cas. Mais bon, ça, c'est gentil. Il y a des gens qui sont. C'est gentil. Il m'égaye, il me fait les zmirot Shabbat pendant Shabbat. Mais en tout cas, alors après, Oumi Satan à Mashrik et surtout du Satan qui est destructeur. D'accord? Du Satan qui est destructeur. C'est l'accusateur destructeur, le Satan. Ben Choubay Everit, qu'il soit quelqu'un de l'Alliance, donc un juif, ou Ben Chenobel Mérite, ou que ce soit même quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui n'a pas le prix de Mila. Et Agmar a dit, attendez, pourquoi il priait tout ça? Agmar a dit, va falgav, des kaimeketsuti allez des rabbis. Et il faisait cette beracha, malgré tout, qu'il avait les gardes qui se tenaient constamment auprès de lui. C'est quoi ces gardes? Alors on va expliquer.
Très intéressant. Rabbi Makiel, j'ai remarqué que dépendamment des sidours, il y a des versions de ce passage, mais qui est très différente. Moi, je vais vous donner l'original. En tout cas, après, chacun son rythme, mais peut-être qu'il peut y avoir des différences minimes. Mais en gros, c'est le même texte, tu vois, au début. Peut-être c'est les noms de Sarah, etc. En gros. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Peut-être à Tanger. En tout cas, sur ce. Non, il vient de Rabbi Daniel. Hein? Le livre que j'utilise pour le matin, il vient de Rabbi Daniel. Il vient de Rabbi Daniel. Ah, alors j'ai rien à dire. Je lève les mains. Mais en tout cas, alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait des gardes du corps. Avec tout ce qu'il avait comme garde du corps qui était là pour le protéger, il avait donc une garde rapprochée. Il savait que tout ça, c'est folklorique. C'est pas le vrai chômeur Israël. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Donc, c'est ça qu'il priait. Il se ramenait à Hachem. Et c'est ça que c'est fort parce que une personne qui a de l'argent, une personne qui a une protection, qui a des gardiens, qui a une parnassa, il a du mal à se remettre encore à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et il avait des gardes physiques, non? Il avait des vrais gardes physiques. Déjà, c'était le Nassi, déjà le président de la communauté. Mais c'est qui ces gardes du corps? Alors, je vais vous donner une petite histoire. Les gardes du corps. Lui, il avait un ami, son ami intime, un des amis intimes, il s'appelait Antonin. Vous avez entendu parler de l'empereur Antonin, Antoninos, incroyable. Selon même des versions, il s'est converti au judaïsme à la fin. Oui. C'est pas écrit je pense pas que c'est écrit dans les histoires, dans les historiens Goy, mais en tout cas, sur Antonin, il a succédé Adrien. Il faut le savoir. Et il est devenu, par une histoire incroyable. En fait, c'est une histoire incroyable parce que le père de Rabbi Udanassi s'appelait Rabbi Shimon ben Gamiel. À l'époque, les Romains avaient interdit de faire la Brit Mila. Et Rabbi Shimon ben Gamiel, il a fait en grande pompe la Brit Mila de son fils pour dire il n'en est pas question. Le consul de l'époque, à cette époque, en Asie là-bas, il a convoqué. Et il va l'amener, il a dit tu es un homme important, tu vas être jugé par l'empereur même. Il va l'amener à Rome. Et à Rome, ils vont arriver. Et là-bas, l'hôte de l'hôtel, n'est-ce pas, il va où ils sont arrivés, voir cet enfant, il va dire mais comment vous êtes venu d'un voyage avec un enfant de si jeune? Ils vont lui expliquer. Et il dit mais c'est grave, il vient vous trancher la tête. Alors il va lui donner son bébé qui venait de naître dans les mêmes occasions. Et c'est là que Rabbi Yehuda va être gardé par cette femme. Et le jeune Antonin va être gardé par la maman de Rabbi Udanassi. Elle va l'allaiter. Et on dit comme ça, ils disent par le zéro d'avoir ingurgité, d'avoir pris du lait de la mère de Rabban Gamliel. Et bien, comme il dit Rambam, que cette nourriture, la nourriture physique, elle atteint le psychique, elle atteint l'âme. Et on va voir que plus tard, c'est le fils adoptif d'Adrien, que j'ai fait ma petite recherche. Adoptif, parce que non, je savais, sinon vous allez me sauter dessus. Alors, je suis parti voir tout de suite que c'est pas son fils adoptif, et il va lui mettre, il va tellement être, après il va devenir ami de Rabbi Yehuda, il va lui apprendre la Torah, il va même lui demander de lui laver les pieds à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va lui interdire une chose pareille, il va lui dire tu es un empereur, tu n'as pas le droit, Kavod Malchut. Mais il va lui mettre une garde rapprochée pour lui, pour sa sécurité personnelle. Donc il avait une légion qui se promenait avec lui. Quand même, à Kadosh Baruch Hu. Je sais que tout ça, c'est du blabla. Le seul qui peut me protéger, c'est toi. Et c'est pour ça que je vous parlais de garde spirituelle. Maintenant, vous allez me dire, où est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que dans la Torah, il y a une allusion d'Antonin? Oui. Dans la Torah, il y a une allusion, on l'a vu dans la Parashat Toldot. Rivka, elle va voir Shem, elle a mal au ventre, elle ne sait pas ce qui se passe dans son ventre. Elle a mal, elle a des difficultés de grossesse. Il va lui annoncer, tu as 2 enfants, tu as 2 jumeaux. Tu as 2 grandes nations qui sortent de toi. Et c'est écrit Goyim sans vav, comme pour lire Geim. Geim, c'est aussi des fiertés. 2 grandes légions, 2 grandes fiertés qui vont sortir de toi. Alors de Jacob, qui Rabbi Udanassi, et même de Ésaü, une fierté. Qui la fierté, c'était Antonin. Antonin qui était où ils ont mis le shalom à cette époque.
Rome était en shalom avec l'âme Israël, où ils ont une période douce, l'âme Israël, grâce à Rabbi, grâce à Antoninos. Et c'était donc la fierté de Esav, on va dire la bonne chose qui est sortie de Esav à cette période. Et c'est incroyable, vous connaissez l'histoire, vous avez raconté avec, il avait fait un petit tunnel entre le palais de Rabbi et le palais d'Antonin pour que Antonin venait étudier chez Rabbi. Et on a raconté l'histoire, il lui avait dit qu'il n'y ait personne quand je viens, parce que c'est grave si Rome apprend ça. Et il lui avait dit pas de problème. Et un jour, il avait son élève qui était là-bas. Il lui a dit, mais ton élève est là? Je t'avais demandé qui passe. Il dit, non, lui, c'est un malin, t'inquiète. Et un malin, il dit, pas de problème, un malin. Il m'a dit, il va descendre en bas. Il y a là-bas dans le tunnel qui passait, il prenait avec lui. C'est folie hein, ce qu'il faisait. Je sais pas, je peux pas comprendre ça, mais bon. Je sais pas, c'est un paradoxe religieux en tout cas. Et il tuait, il prenait avec lui deux personnes. Un à l'aller, il le tuait, et au retour, il tuait le deuxième. Ça, personne n'est au courant de ce qu'il faisait. Alors il lui a dit, va me chercher, j'ai deux gardes en bas, va me chercher. Maintenant, il était mort. Il les a dit, oh, là, il les a ressuscités. Ils sont venus, il a dit, si ça c'est tes élèves, tu peux en amener encore beaucoup comme ça. Il n'y a pas de problème. On avance, et là je termine avec cette Gemara, avec cette histoire de Rav Safra, une beauté de prière. Comme je vous ai dit, regardez l'altruisme. Regardez, ce Rav Safra Batat Soter Amara. Rav Safra disait comme ça après sa prière, et on tourne la page. Que soit ta volonté, Hachem, Shetasim Shalom, que tu établisses la paix. Bepalmalia Shel Ma'ala, Oksebo. Bepalmalia Shel Mata, dans l'assemblée céleste et dans l'assemblée d'ici-bas. Pourquoi l'assemblée céleste? Que les Malachim, on sait que Rachid explique que chaque peuple, chaque nation a un ange. Vous savez, c'est l'ONU là-haut. C'est l'ONU là-haut et chaque. Maintenant, si ils se bagarrent entre eux là-haut, et ben en bas, ça se bagarre. Vous comprenez vraiment? Là-haut, je suis certain que l'Iranien et les Trump là-haut, ça se bagarre à fond là-haut. Et c'est pour ça qu'ici, ça se retrouve. D'accord? Alors, il te dit, fasse que là-haut, il n'y ait pas de problème. Et donc, automatiquement, il va avoir cette répercussion qu'il va y avoir le shalom dans ce monde, même chez les nations. On ne veut pas qu'il y ait des problèmes chez eux aussi. Palmania chez le matin, et aussi dans l'assemblée d'ici-bas, c'est-à-dire chez les sages. Même les sages de Torah, qu'il n'y ait pas de problème entre eux. Parfois, il peut y avoir des conflits, des problèmes d'intérêt, des court-circuits, ça arrive. On est tous des hommes. Ça arrive. Fait qu'il n'y peut pas de problème. Ou ben Natal Midi, Marskim Betorah Techa, il y a entre les disciples qui étudient la Torah. Ou ben Oskim Lishma, même s'ils étudient la Torah, Lishma. C'est quoi Lishma? Des intérêts. Hein? Ou ben Shelo Ishma, même ceux qui étudient avec un intérêt, c'est pas grave. Vechola Oskim Shelo Ishma, et tous ceux qui étudient et qui sont engagés dans l'étude de la Torah, pas pour elles-mêmes, mais pour autre chose, pour un intérêt, pour du kavod, pour autre chose, fasse qu'un jour il le fasse qu'il le fasse sans intérêt pour toi, Hachem. Donc on voit, regardez, il pense à Israël, il pense au Goïm, il pense qu'il y a le shalom partout, il pense qu'il y a la Havat Israël, il pense qu'on arrive à ce monde, à cet univers de shalom. Et c'est ça qui demandait Rav Safra. Et c'est ça les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Talmidei Chachamim, ils essaient juste de développer et d'agrandir le shalom dans le monde. Oui, Rabbi Marco. Oui, excuse-moi. Tu parles de Rav Safra ou Rav Safran? Non, moi, c'est Rav Safran. Rav Safran, c'est au Maroc. Non. Tu parles de Rav Safra? Rav Safra. Du Liban. Le Liban, il est. Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Rav Safra de Babel. Ah, de Babel. Oui, de la Gemara. Rav Safra de Babel. De la Gemara. On parle de combien d'années là? On parle Babel, wow. Presque de 1500, 1600. Ah, ok. Rav Safra, ouais. C'est à cette période. Je vais vous dire exactement quelle année Rav Safra il était. Et plus encore, pas le banquier Safra. Non, j'ai compris. Ouais. Alors, il est né, il était environ en 280 et 338. C'est ce que j'ai dit. En 1700. Ok. Il était en Babylonie. 4e génération d'Amoraïm. Rav Safra. Regardez la hava qu'il avait. Voilà. Monsieur Nzinati. Tout à l'heure, on parlait de la Hamida et on parlait des 18 et 19 Belachot. Est-ce que
dans les télim, les psaumes à l'intérieur de la Mida sont considérés comme des prières. C'est des passages qu'on lit comme ça. Dans l'Amida, il n'y a pas de psaume. Ah On parle oui. de Yule Ratson. Il n'y a aucun psaume. Vous avez raison. Il y a juste un parallèle entre les psaumes. C'est ça que j'ai dit, un parallèle entre les psaumes et l'Amida. De la même manière qu'après les 19e psaumes, on a Yule Ratson, ainsi après la 19e Meracha, on a Yule Ratson. Vous avez raison. Mon erreur. Je vous parlais de la prière du matin. Dans la prière du matin, on lit beaucoup de psaumes. Est-ce que ça fait des prières ou ça fait partie des psaumes qu'on doit dire? C'est l'introduction à la prière. Ça s'appelle les Psuké des Imra. Et c'est quoi Psuké des Imra? Psuké des Imra, c'est l'introduction à la prière. Parce qu'on ne peut pas rentrer, nous dit le Shulchan Aruch, on ne rentre pas à la tefila de but en blanc. Il faut une ascension où tu parles de la miséricorde divine, tu parles des grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, tu parles de la... Et donc tu parles tout ça et que tu commences à prendre conscience que c'est lui et bien lui le seul qui est maître de l'univers, qui est maître de cette magnifique nature, etc. Maintenant que tu as pris conscience, tu peux commencer à dire Hachem Sefatai Tiftar, tu sais à qui tu parles. Mais tu commences crescendo pour arriver au paroxysme. Donc, ce n'est pas la partie intégrante de la tefila, c'est une introduction à la tefila qui fait partie de la tefila générale. Ok, c'est mon erreur. C'est comme une petite blague. Il lui a dit, mais le fils, il dit à son père, mais papa, c'est trop facile, le Télim, David Ameller, il a tout pris du sidon. En tout cas, alors je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un plaisir. Même c'est un plaisir, un régal. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pour moi, c'est un régal de pouvoir étudier la Torah avec vous. Et j'espère que très bientôt, on pourra étudier de vive voix, s'asseoir, discuter. Bon, j'espère qu'il va faire meilleur dehors, mais qu'on pourra se voir. Et pourquoi pas, dès qu'on va terminer cette macérette, trinquer ensemble, Bezat Hashem. Kol Tov, Toda Rabba. Bye bye.